Mais avant de développer tous ces titres, débutons ce journal avec cette initiative plutôt originale et elle concerne un emblème du pays gallo. Il est désormais possible de déguster la fameuse galette saucisse en conserve. C'est la petite société Thibaut-Cal à Losquat-sur-Meux dans les Côtes-d'Armor qui en a eu l'idée. Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné nous disent tout. C'est l'heure de la livraison hebdomadaire. Producteur à Saint-Maugan, à une quinzaine de kilomètres de là, Franck Galbois apporte ses saucisses qui bientôt vont se retrouver en bocal avec une galette. Ici en Bretagne, enfin surtout ici dans le pays de Brocéliande, on connaît beaucoup la galette saucisse, mais la galette saucisse en bocal, on ne connaît pas. Ça vous paraît pas une aberration? Non, non, après tout est possible. La preuve avec Marie Janet, ingénieure agronome et bretonne d'adoption, qui a eu l'idée de mettre sa recette en conserve, tout simplement pour mieux recevoir les locataires de ses chambres d'hôtes. La plupart du temps, les locataires ne réservent pas à l'avance le repas du soir et ils arrivent et ils demandent à manger le soir. Donc, on voulait avoir cette solution sous la main. Et quand on a voulu donc développer des plats cuisinés en bocaux de façon artisanale, on s'est dit qu'il fallait absolument mettre les spécialités bretonnes puisqu'une partie de nos locataires sont des touristes. Donc, il fallait promouvoir un peu toutes ces spécialités bretonnes, dont la galette. Mais avant de réussir à mettre ce bout de patrimoine sous verre, il a fallu trouver la bonne formule. Un brevet a d'ailleurs été déposé concernant la préparation spécifique de la galette. Ce qui était le plus difficile, c'est de trouver la façon dont il fallait travailler la galette pour pouvoir conserver en fait sa texture et sa saveur. Ça reste donc sous vide, à l'état, même état que là, il y a juste une sauce qu'on va rajouter après, mais sinon ça reste dans cet état-là et ça se conserve très bien dans cet état. Dans ces bocaux qui lui rappellent ceux qu'elle confectionnait avec sa grand-mère et sa mère, il y a déjà une quarantaine de recettes différentes. Des tatins de légumes au coco façon chili, la liste est longue, mais bien évidemment, c'est la galette saucisse qui fait parler d'elle. Il y a eu quelques personnes qui ont craint qu'on dénature ce produit qui leur est très cher et non, l'idée c'était vraiment justement de promouvoir ce produit, de lui permettre de s'exporter, d'être consommé en dehors de la Bretagne et surtout en restant fidèle à la galette sans la dénaturer. En somme, une petite touche de modernité dans la tradition, de quoi séduire de nouvelles papilles sans pour autant brusquer les autres.